Salut tout le monde, j'ai regardé ma chaîne YouTube récemment, puis j'ai vu que j'avais beaucoup de commentaires, plusieurs likes. Moi, je pensais pas que j'allais en avoir autant, fait que je regardais pas tant que ça. Mais quand j'ai vu ça, je voulais vraiment m'excuser parce que j'ai pas répondu vraiment aux commentaires. Mais là, je me suis fait une petite liste pour répondre aux commentaires qui revenaient le plus souvent. Puis, c'est vraiment une journée canicule aujourd'hui, fait que j'ai vraiment chaud, là. Ça paraît. Euh, Fait que dans le fond, c'est ça. Je voulais faire un petit update avec vous autres pour vous montrer mes changements. Là, ça fait 10 ans cette année là, que j'ai fait mon changement. Puis la dernière vidéo que j'ai faite, ça fait une couple d'années déjà. Donc, c'est ça. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais en gros, là, par rapport à mes changements, c'est plutôt resté stable là, depuis quelques années. Euh, donc, pour commencer, les questions. La première question que j'avais, c'est est-ce que la pilosité a poussé plus après l'hystérectomie? La réponse, c'est oui. Quand tu fais l'hystérectomie, tu sais, ben, je veux dire, je sais, ça doit avoir un lien, mais c'est le temps qui fait en sorte que la pilosité, elle vient. Tu sais, les premières années, tu as l'impression de ne pas avoir de changement, mais il faut que tu trust the process, puis que tu attendes, puis que tu continues d'être assidu avec tes médicaments, tout ça. Puis c'est sûr là, que ça va venir. Puis aussi, ça peut être beaucoup héréditaire dans le sens que si tes parents avaient pas beaucoup de poils, surtout ton père, ben ça se peut que tu n'en aies pas beaucoup non plus, tu sais, mais je veux dire, c'est différent pour chacun. Il y a quelqu'un qui me demandait pour la phalloplastie, parce que je parlais beaucoup de l'avant-bras, mais est-ce qu'on peut utiliser la cuisse aussi? La réponse, c'est oui. Euh, c'est juste que quand ils utilisent la peau de la cuisse, ben, ils disent que tu as moins de sensations. Parce que la peau de l'avant-bras, c'est celle-là que tu as le plus de sensations. En passant, moi, j'ai pas encore fait ma phalloplastie parce que je faisais le laser sur mon avant-bras puis le poil a jamais arrêté de pousser, fait que j'ai jamais été capable d'être admissible à l'opération. Mais c'est pas grave parce que je me dis que ça va finir par venir, tu sais. Puis avec le temps, ils trouvent des techniques pour que les opérations peut-être se passent mieux ou qu'il y ait moins de contraintes après. Fait que moi, ça me dérange pas d'attendre. C'est vraiment pas un problème pour moi. Ça fait 7 ans que je suis avec ma blonde, puis on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Là, ça va super bien. Fait que je me dis, ben, c'est pas urgent. T'sais, ce qui était urgent, c'était vraiment la mastectomie puis l'hystérectomie. Mais là, maintenant que c'est fait, je suis pas pressé de faire la phallo. Mais j'aimerais ça l'avoir, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que ma grandeur me gêne? Ben, en fait, oui. Je mesure 5 pieds 7. OK? Fait qu'à peu près en centimètres, 170, 172 centimètres. Tu sais, je suis pas le gars le plus petit du monde, mais j'aurais aimé ça être plus grand. Mais regarde, je fais avec. Je suis vraiment content et satisfait du résultat de ma transition en général. Fait que, tu sais, je m'arrête pas sur des petites choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a demandé mon Instagram. Mon Instagram, c'est Alex Côté collé, mais avec un X au milieu. Fait que A-L-E-X, tu rajoutes un X, C-O-T-E. Ça, c'est mon Instagram. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme réseaux sociaux? J'ai un TikTok aussi. Je me rappelle plus du nom. Je vais aller regarder après, puis je vais l'écrire ici. Là. À part de ça, mon coming out, pas mon coming out, mais il y a des gens qui demandent comment tu as procédé pour ton coming out, comment je pourrais le faire. Ça dépend pour chacun. Je te dirais que, tu sais, la relation que tu as avec tes parents, tout ça, amis, c'est un processus que tu dois penser longtemps, puis que tu dois être prêt à recevoir des commentaires ou des critiques que tu vas peut-être pas apprécier, parce que c'est pas tout le monde qui respecte ton choix nécessairement. Mais tu sais, tu peux pas t'arrêter là-dessus. Puis tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, je pouvais pas le faire. Tout le monde était contre ça. Puis j'étais en Gaspésie. Mais un jour, le vent a tourné, je me suis retrouvé en ville, puis j'ai enfin pu le faire. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de s'arranger pour atteindre tes buts et tes rêves dans la vie, puis t'es pas obligé non plus de le dire à tout le monde parce que ça les regarde pas vraiment, tu sais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui... Tu sais, moi aussi, je voulais le dire à mes parents, là. Ça me grugeait en dedans, puis j'étais comme, faut que je leur dise, puis moi, ils l'ont pas bien pris. Mais je m'en foutais, même, parce que j'étais juste... Je me sentais comme ça, puis j'étais comme, si vous m'acceptez pas tel que je suis, ben fuck off. Mais
sais, après, tu comprends que c'est pas nécessairement facile pour les parents ou l'entourage d'apprendre ça. Puis il faut laisser le temps aussi à la poussière de retomber, tu sais. Fait qu'en gros, sois toi-même, mais en même temps, prends des bonnes décisions pour être sûr de pas te nuire. Et moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment juste un petit update pour vous dire que j'étais content de voir vos commentaires, tous les commentaires gentils, tout ça, je suis vraiment reconnaissant. Merci de me suivre, merci de commenter, de liker, tout ça, c'est vraiment gentil. Et puis, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, je ferai une autre vidéo pour y répondre. Fait que bonne journée tout le monde, puis aujourd'hui c'est la Saint-Jean, donc bonne Saint-Jean et à bientôt.